égale commande.execute reader. Ok. Là, on lui demande en fait d'exécuter la requête et de renvoyer le résultat. Donc, on va vérifier que si la dernière opération était une sortie. On va faire dim last operation is sortie. On va considérer que la dernière opération c'est une sortie. Comme ça, s'il n'y a rien, on va tomber dans le cas de l'entrée. Okay? Donc on va faire if result en read. On fait last. On va faire boolean.tryParse result.getValue 0.toString et last opération sortie. Ok. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit que par défaut, l'opération était, on considère que l'opération, la dernière opération, c'est une sortie. Donc là, on vérifie s'il y a des résultats dans le truc ici. Si cette requête, si on voit des lignes, on convertit, là c'est plutôt 0. On va récupérer l'élément à l'index 0 et on essaie de le convertir en booléen. Bon, le type tinyInt en fait en MySQL sur Visual Basic il convertit ça en booléen. Donc là on essaie de convertir ça en booléen. Donc si par exemple dans la base de données le champ type pointage vaut 0, on va convertir ça à false parce que 0 équivaut au booléen false. Ici c'est 1. Si dans le type pointage on a 1, on va convertir ça à true parce que 1 équivaut au booléen true. Ok? Donc là on a le truc. On fait dim new type pointage as boolean égale à note last opération est sortie. Donc là, on fait le nouveau type de pointage égal à note. Note, en fait, c'est une condition, c'est une instruction qui permet d'inverser une valeur booléenne. Donc si last opération ici, c'est true, il va l'inverser à false. Si c'est false, il va l'inverser à true. Donc là, on va faire la requête SQL qui nous permet de faire l'insert. Au passage, ici, c'était pas type opération, c'est type pointage, j'avais mal écrit. Si on va faire insert into pointage ici, on a date pointage, type opération et employé ID. On va mettre value. Date opération, on va mettre no. No, c'est une fonction MySQL qui renvoie la date actuelle. Donc, il va insérer la date actuelle. On va mettre type pointage. Et ici, on va mettre amp ID. On ferme la parenthèse. Attention à SQL ici de ne pas mettre dim, sinon cette variable SQL est déjà déclarée. Donc ici, on va juste lui affecter une nouvelle valeur. Par contre, si tu fais dim ici, ça veut dire que tu essaies de déclarer une autre variable SQL. En ce moment-là, lui, il va râler parce que tu peux pas déclarer une variable deux fois. Là, il dit la variable déjà déclarée. Donc, il faut pas mettre dim, sinon on va avoir des problèmes. Donc, on va créer une nouvelle commande. Dim commande 2 as MySQL commande égale connexion.create command. On fait commande 2 commande texte égale à SQL. Au passage, je pense qu'on peut... non. Ok. On fait commande 2 .parameters.add with value. On met type pointage, c'est new type pointage. Commande.parameters.add with value. On met amp ID, voilà, employé ID.
Et ici, on fait execute non-query afin qu'il fait l'insert. Bon, là, on se fiche de s'il renvoie de résultats ou pas. Et on va faire message box .show. Mais de là, on va mettre pointage enregistré avec succès. Bon, on enlève le dollar pour le coup. Voilà, voilà, on est plutôt bon. Ici, on va juste inverser. On va d'abord lui dire de stopper tous les timers et avant de faire le pointage. Donc ici, on va ajouter un petit label qui nous indique le statut de ce qu'il est en train de faire. On va ajouter un label, on le positionne ici. Je vais lui mettre la police CJUI 12. On va le mettre à peu près là. Là, on va changer sa couleur, forêt color ici. Mettre à highlighted pour que ça soit bleu. On va lui donner comme nom label status. Donc par défaut, on va dire que c'est masque visible à false. Okay? Donc quand on clique sur commencer, on récupère notre label status, on lui met texte, mettre début, on va mettre détection en cours. Détection en cours, on met label status. Point visible égale à true. Et ici, quand on détecte quelque chose, quand tu dans cette fonction-là, on va mettre label status point texte. Un texte égale à, on va mettre enregistrement du pointage. Enregistrement du pointage. Donc après avoir enregistré le pointage, ici on va mettre label status point visible égale à false. On masque la visibilité. Donc ici également sur le timer, j'ai changé l'intervalle ici, on va mettre à 500 parce que 1 seconde c'est quand même beaucoup. Donc on va mettre au bout de une demi-seconde. Ok, on est plutôt bon. On va tester. Moi, je vais tronquer ma table pointage. Ok. On est parti. On lance notre application. On démarre la webcam. Clique à commencer. Donc, détection en cours. Enregistrement du pointage. Par contre, rien ne se passe. On va stopper ça d'abord. On va entourer tous nos usines ici. Tout ça là. On va mettre try. Là, on va mettre message box. Pour voir s'il y a des erreurs en fait. Si, on va dire erreur dans le code. On va mettre x.toString. Erreur. Et là, ok. Message box erreur. Ok. Donc, je relance. Clique. Commencer. Ici dit parameters amp as already been defined. Ici c'est commande 2, c'est pas commande. Commande 2. Commande 2. Ok. Donc on relance. Démarre. Recommencer. Ici,
There is already open. OK. On va corriger encore. Ici, on fait result point close. Qu'on relance. Démarre. Commencer. Alors. Ici, il ne trouve pas type opération. À chaque fois, il fait la même erreur. C'est type pointage. Type pointage. On va y arriver. Dernier essai. Lance. Et là, rien ne se passe. Commencer. Pointage enregistré avec succès. Ouf! Quand on va essayer de faire un select, on a bien notre premier pointage qui a été enregistré pour l'employé 4 avec l'id 0. Ok? Donc, le même employé, je vais commencer. Il faut faire notre scan. Pointage enregistré avec succès. Refais un select ici. On a le statut qui change à 1. Ok? Je vais prendre un autre employé. C'est le scan. Pointage enregistré avec succès. Sélectionne. Employé ID 1, 0. C'est bon. Notre système fonctionne plutôt bien. Cool. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. La prochaine fois, on va voir comment on peut afficher un tableau qui va mentionner tous les pointages. Donc, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.